Vous tombez sur la vidéo par hasard, vous savez de quoi la vidéo est faite, donc si ça vous intéresse pas, si ce genre de sujet vous gêne ou vous choque, la porte c'est par là. Comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous l'avez compris au début, au moins il n'y a pas photo, il n'y a pas de malentendu, on va parler aujourd'hui de règles. Si vous ne me connaissez pas encore, parce qu'il y a de fortes chances que vous tombez sur la vidéo sans me connaître, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de m'ajouter sur Instagram, là-bas on parle beaucoup plus librement, je fais des stories, je parle de mes problèmes de filles, vous voyez mon quotidien, je donne des idées recettes, bref, beaucoup plus solidaire, on est une petite communauté bien plus sécuritaire, donc vous voulez un endroit safe entre femmes pour parler, on se donne rendez-vous là-bas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a appris des choses, si vous avez bien aimé ma façon de parler ou pas forcément. Juste avant de commencer, je suis pas malade malgré que j'ai l'œil rouge. C'est juste qu'en fait j'ai voulu tester un nouveau truc pour éviter de mettre du mascara parce que je trouve que ça abîme beaucoup les cils. Au final j'ai quand même dû en mettre parce que c'est trop moche. Donc voilà, j'ai testé quelque chose, j'aurais peut-être pas dû. On n'est pas là pour parler make-up, c'était la petite parenthèse. Donc on va parler des règles. Je vais essayer en fait de faire une vidéo un peu qui change entre guillemets. Ça veut dire que je vais essayer de la rendre accessible à toutes. Quand je dis accessible à toutes, ça veut dire y compris les très jeunes filles, qui normalement ne devraient pas être sur YouTube, on sait très bien qu'ils ont accès à YouTube, à partir de, je dirais, 12-13 ans, ou même à partir de 10 ans, où le sujet des règles devient important. Donc je vais avoir un discours, je vais essayer d'être claire, de ne pas utiliser des mots trop compliqués. Si j'utilise des mots compliqués, j'essaie de les expliquer avec mes propres mots. Et en même temps, ça permet aussi aux adultes d'apprendre peut-être des nouvelles choses, ou alors de confirmer ce que vous savez, ou surtout de trouver les mots pour pouvoir l'expliquer vous plus tard ou même tout de suite à vos enfants, à vos frères et sœurs. Et ça, que ce soit garçon ou fille, mais ça on en parlera plus tard. Je vais aussi vous montrer à la fin comment nettoyer vos sous-vêtements tachés parce que ça arrive très souvent, sachez-le, qu'on puisse se tacher par accident son sous-vêtement. Déjà, quand on l'a la première fois, on sait jamais vraiment, on connaît pas trop son corps, donc on sait pas qu'on va les avoir tout de suite. Donc si on prend pas ses précautions, ça arrive de se tacher. Ou des fois, même en mettant une serviette, si maladroite, et soit vous la mettez mal, du coup sur le côté ça déborde. Des fois, quand c'est trop plein aussi, ça déborde. Pareil pour les tampons. Donc bref, c'est très important de savoir nettoyer son sous-vêtement, sinon on va pas s'amuser à les jeter à chaque fois. Et beaucoup de jeunes filles ont du mal à les demander à leurs parents. Comment on fait? Des fois il y a des filles qui vivent avec leur père seul et qui ont du mal à en parler, même si je trouve que ça devrait pas du tout être un sujet tabou entre père et fille, parce qu'au final un père il a fait sa fille, voilà, c'est quand même, comment vous expliquer ça? Comment vous dire ça? Sa fille c'est son sang, c'est sa chair, donc il devrait pas avoir honte de ça. C'est même bizarre d'avoir honte de parler de ça, enfin que le père ait honte de parler de ça, parce qu'au final c'est pas du tout sexuel et c'est naturel, je veux dire c'est sa fille, surtout s'il est tout seul à l'élever, va falloir passer par là ou alors passer par quelqu'un d'autre qui explique les règles à sa fille. Je veux dire, la fille elle va vivre avec lui, il faudra acheter des serviettes, quand elle aura mal au ventre il faudra la soigner. Bref, c'est important aussi, les mesdames, de parler avec vos maris, même avant d'avoir des enfants. Moi c'est ce que je fais pour justement vulgariser le savoir sur les règles, pour l'enlever ce tabou autour des règles et pour qu'ils aient plus cette barrière, et que si jamais plus tard vous avez des filles, il n'y a pas de malaise autour de ça parce qu'il ne doit pas y en avoir, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Bon, j'ai l'explication scientifique devant moi, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vous voulez vraiment l'explication scientifique avec les mots scientifiques, mais je vais essayer de les utiliser avec mes propres mots comme je l'ai expliqué à mes petites sœurs de 10 et 12 ans. Bon, à l'époque elles avaient 8 et 10 ans, et si vous êtes adulte et que vous voulez des mots un peu plus scientifiques, tout sera en barre d'infos. Les règles, pour faire un schéma, comme tout le monde l'explique, c'est un écoulement de sang qui vient du vagin ou de la zézette pour faire plus mignon, entre guillemets. C'est tout simplement du sang qui va se libérer normalement une fois par mois, et ça durant une bonne partie de la vie de la femme. Ça peut commencer à partir de 10 ans jusqu'à l'âge de en moyenne 50 ans, et en moyenne 12-13 ans jusqu'à l'âge de 15-16 ans, et ça peut être plus. Les règles où cet écoulement de sang va durer encore une fois en fonction des femmes entre 3 et 7 jours. Donc il y a des femmes où c'est assez court, ça dure que 4 jours, il y a des femmes où ça peut aller jusqu'à 10 jours. En fait, chaque femme a son cycle, c'est pour ça que j'ai dit normalement ça vient tous les mois, mais il y a des femmes chez qui ça ne vient pas tous les mois, faut le savoir. J'ai parlé de ce qui est maladie gynécologique entre guillemets, et je vous mets ça là et en barre d'infos, vous pourrez voir toutes les maladies qu'il peut y avoir autour de ça et qui font que les règles peuvent parfois ne pas arriver tous les mois ou plusieurs fois par mois. Il y a des dérèglements malheureusement hormonaux, il y a une règle à la base mais ça ne s'est pas respecté chez toutes les femmes. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans cette norme entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malade. Il faut aller voir un gynéco, c'est très très important, je le dis dès le début. Dans tous les cas, c'est important d'aller voir un gynéco au moins une fois, même si vous êtes encore vierge et que vous n'avez pas de rapport sexuel. À partir de quand vous êtes pubère, que vous avez vos règles, allez voir un gynéco pour en parler, voir si tout va bien, voir si au niveau de vos règles tout va bien, si c'est normal, si vous n'avez pas de mal, si vous n'avez pas mal quelque part. Bref, allez-y, c'est très important.
Donc en principe, la femme aura ses règles toute la période de sa vie jusqu'à la ménopause. La ménopause, c'est quand la femme n'a plus ses règles et ne peut plus avoir d'enfants. Parce que oui, le fait d'avoir ses règles, c'est lié au fait d'avoir des enfants. On va expliquer ça juste après. Et il peut aussi arriver que la femme perde ses règles au cours de sa vie normale, entre guillemets, avant la ménopause, avant d'avoir atteint cet âge de, entre guillemets, 40-50 ans. Comme je l'ai dit précédemment, déjà parce qu'il peut y avoir des maladies qui justement vont arrêter, freiner ou retarder les règles, mais aussi en cas de perte importante de poids. Donc ça fait très attention les filles, par exemple les filles qui sont atteintes d'anorexie, ça arrive souvent qu'elles perdent leurs règles parce qu'en fait leur corps devient trop faible pour avoir des enfants, donc tout simple, et du coup elles ne peuvent plus avoir leurs règles si elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Mais il faut se rassurer, souvent c'est quelque chose de temporaire, donc dès que la fille reprend du poids, tout va bien. Mais il faut quand même être suivi et c'est très important. On peut ne plus avoir ses règles bien sûr quand on prend un contraceptif hormonal, où là, le but justement c'est d'arrêter les règles pour ne pas tomber enceinte. Deuxième point, les règles, d'où ça vient, c'est quoi exactement en fait, au-dessus juste de dire bon ok c'est du sang qui coule de la zézette, on va aller un peu plus loin. Encore une fois, je vais expliquer avec moi à moi pour que ce soit compréhensible pour les enfants et que vous puissiez vous servir pour en parler aux enfants autour de vous parce que je trouve que c'est vraiment hyper important d'en parler. Donc moi j'utilise souvent des métaphores quand je parle des sujets un peu tabous entre guillemets pour les enfants parce qu'ils déjà ils comprennent mieux. Le fait qu'ils imaginent la chose, ça devient plus clair dans leur cerveau, on va dire ça comme ça. Et comme j'ai été une enfant il n'y a pas très longtemps, bah je me rappelle encore de ce qui m'a choqué, ce qui m'a pas choqué, comment on doit dire les choses. Alors pour comprendre les règles, déjà il faut comprendre qu'une femme elle a un cycle. Un cycle c'est quoi? Un cycle c'est comme un truc qui tourne on va dire et qui revient au même. Comme, imaginez ça comme une sorte de rond et qu'à chaque fois on va revenir au point de départ, d'accord? Donc ça c'est le plus... Donc ça déjà c'est la base. Alors le point de départ, on va dire que c'est le premier jour du cycle. Le premier jour du cycle, c'est pas forcément le premier jour du mois. Ça peut être un premier par exemple mars, comme ça peut être un 15 mars, comme ça peut être un 30 mars. Le premier jour du cycle dépend de toutes les femmes et c'est pas forcément le même. Donc votre premier jour de cycle, on va dire que c'est par exemple un 18 mars, parce que c'est ma date de naissance, ok? Donc le 18 mars, c'est votre premier jour de cycle. Qu'est-ce qui se passe à ce premier jour de cycle, le 18 mars, que vous aurez le premier jour de vos règles. Le cycle, rien du tout. Jusqu'à environ, on dit la moitié du cycle. Donc à peu près au 15e jour. Mais souvent, c'est pas que le 15e jour, c'est on va dire toute la semaine autour du 15. Donc à partir du 10e jusqu'au 16, 17e jour, là, cette partie-là, c'est là où il va se passer un heureux événement. Bon, pour certains, pour d'autres, c'est pas forcément un heureux événement. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer une ovulation. Donc une ovulation, c'est quoi? C'est, on a toutes les femmes à des ovaires. Donc des ovaires, c'est un peu, comment on peut imaginer ça? Comme des poules. On va imaginer ça comme des poules, ok? On a une poule à gauche et une poule à droite. Chaque poule peut pondre un œuf. Donc l'œuf s'appelle l'ovule. Donc la poule A peut pondre un œuf, la poule B peut pondre un œuf. Généralement, il y a juste une poule qui fonctionne chaque mois. Donc une poule, elle va pondre un œuf et ça sera une ovule. Mais ça arrive que pour certaines, les deux fonctionnent en même temps, que les deux poules pondent et que du coup ça fasse deux ovules. Mais c'est beaucoup plus rare, c'est les femmes qui ont des jumeaux, ça c'est un autre propos. Bref, qu'est-ce qui se passe? Notre poule, notre ovaire a pondu un ovule, un œuf, et petit à petit ça va descendre vers les trompes de femme. Et dès que cet œuf ou ces œufs ont été libérés, ce qui va se passer c'est que votre corps il réagit de façon mécanique, ça va être toujours la même chose. Donc votre corps, dès que l'ovule elle est libérée, il va se dire cette femme va avoir un enfant. Normalement, en principe, on est d'accord? En principe. Il va dire cette femme va avoir un enfant, alors il va se préparer à accueillir un enfant. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un petit nid douillet pour le bébé. En fait, le bébé, et c'est là où le bébé, s'il y a un bébé, va dormir, manger, faire ce qu'il a à faire. Du coup, en fait, les parois de l'utérus, donc là où le bébé va être, vont s'épaissir et vont se tapir de ce que j'appelle un cocon, en fait, pour le bébé, comme une sorte de cocon douillet, pour l'accueillir. Et et ce tissu-là, entre guillemets, que j'appelle le cocon, ça s'appelle l'endomètre. Ça c'est ce qui se passe dans le corps chaque mois. Donc chaque mois, les ovaires libèrent des ovules. Les ovules vont provoquer le tapissement de l'utérus pour faire le cocon pour le bébé. Sauf que les femmes ne sont pas enceintes tous les mois, sinon ça saurait. Si la femme ne tombe pas enceinte, et si l'ovule n'a pas été fécondé, qu'il n'y a pas de bébé dans ce nid, et s'il n'y a pas d'œuf qui n'a pas été fécondé, qui ne va pas descendre des trompes jusqu'à l'utérus, ce qui va se passer, l'utérus quand il voit arriver personne, qu'il ne voit pas arriver de fœtus, ce qu'il va faire c'est qu'il va se dire ok, il n'y a pas de bébé ce mois-ci, donc le nid ne sert à rien, et on va évacuer le nid. Et du coup ce qui va se passer c'est que le nid tout simplement va s'évacuer. Donc pour ça il faut, comme je vous ai dit, une semaine le temps que le corps réagisse et comprenne qu'il n'y a pas de bébé. Et c'est aux environs d'à peu près, donc c'est à peu près 3 semaines après le premier jour, donc le 18 mars, que vous aurez le premier jour de vos règles. Et comme vos règles durent à peu près une semaine, vous avez 3 semaines, plus
une semaine de règles, ça fait en tout 4 semaines. C'est pour ça qu'on dit qu'un cycle d'une femme dure 1 mois environ. Mais pour certaines, elles ont des règles plus tard ou plus tôt, donc le cycle est plus réduit. Et ça va provoquer du sang parce que c'est justement le cocon du bébé qui est en train de partir. Donc c'est ce que mes sœurs savent pour le moment parce que c'est adapté à leur âge, elles n'ont pas besoin de savoir plus. Plus tard, on va adapter en fonction de leur âge, mais elles savent que à 12 ans, tu peux pas avoir d'enfant techniquement. Donc forcément, comme tu n'as pas d'enfant, le cocon va se libérer et ça va faire des règles. Je pense que c'est le plus important à dire pour l'instant aux enfants, donc si vous êtes des enfants, à avoir bien compris. Le plus important, c'est que c'est naturel, que ça arrive à toutes et que ça arrive généralement tous les mois. Que si ça arrive pas tous les mois et que c'est un peu déséquilibré, que parfois ça part, parfois ça vient, il faut aller voir un gynécologue pour faire des tests pour voir si tout va bien. Je sais pas si j'ai été très claire avec mon histoire de poule, d'œuf et d'ovaire ou si je vous ai encore plus perdu. Dans tous les cas, je vous mettrai vraiment, parce que je sais que là les gens vont me dire ah mais tu dis n'importe quoi, c'est pas scientifique, blablabla. Je vous mets vraiment tous les articles scientifiques dans la barre d'infos, faites l'effort d'aller les lire. Moi j'essaie de vulgariser la chose pour des enfants comme je le dis à ma petite sœur. Donc ce que je dis à ma petite sœur, c'est que chaque mois, à partir de 12 ans, une femme peut avoir des enfants et peut avoir des bébés. Et son corps se prépare à accueillir le bébé dans ce nid. S'il n'y a pas de bébé, et ben le nid va sortir. Et j'irai même plus loin dans mon discours. Je pense vraiment qu'il faut en parler à la fois aux filles et à la fois aux garçons si vous avez les deux. Bon, nous on n'a pas ce problème, enfin entre guillemets heureusement, parce qu'on n'est que des filles, donc on n'a pas eu besoin d'expliquer aux garçons, on n'est que des filles. Normalement dans les familles il y a des garçons et des filles. Et du coup les garçons vont voir leur sœur. Et moi j'aime pas en fait ce truc de devoir se cacher de sa propre famille, de devoir mentir et de devoir dire par exemple quand on prie en famille dans la religion musulmane, on va prier ensemble, mais une femme qui a ses règles ne peut pas prier. Donc il y a des filles qui ont honte de dire à leur père ou à leur frère non je peux pas prier en ce moment et qui vont limite prier avec leurs règles alors qu'il faut pas. Pareil pour le jeûne, elles vont faire semblant de jeûner alors que non, Dieu il nous a donné exprès ces jours de repos parce que on est entre guillemets malade, bon pas malade mais notre corps se fatigue, il évacue beaucoup de sang, on perd du fer, donc si tu gênes en plus de ça, ça peut te faire du mal, c'est pour ça qu'il faut pas jeûner. Il y a des filles qui ont tellement honte de ça et qui vont mentir et qui vont faire semblant de jeûner puis ils vont manger en cachette alors qu'il faut absolument bien se nourrir pendant cette période-là. C'est important d'en parler à la fois aux filles et aux garçons parce que comme ça il n'y aura pas de tabou. Même si vous n'avez pas de filles dans la famille, vous savez que vos garçons au moins à l'école, si jamais une fille se tâche ou si jamais une fille a mal ou quoi que ce soit, ce ne sera pas le garçon qui va aller se moquer d'elle, ce ne sera pas le garçon qui va aller la rabaisser. Parce que généralement les gens qui se moquent, c'est les gens qui savent pas et qui sont ignorants, qui ont peur ou qui connaissent pas le sujet. Alors que si tu leur expliques depuis qu'ils ont 10-12 ans que c'est quelque chose de normal, que maman elle a ça, que la sœur elle a ça, que tout le monde a ça, ils vont comprendre que c'est normal, que c'est pas juste du tout quelque chose d'agréable, qu'il faut surtout pas en rajouter par-dessus le marché. Comme ça, si un jour peut-être une fille a un accident à l'école et qu'elle se tâche, que le garçon au lieu de se moquer d'elle va lui dire discrètement écoute tu t'es tâché, lui prête par exemple un gilet pour se protéger pour pas qu'on la voie. Et voilà, je veux dire c'est pas un truc de ouf, ok c'est pas quelque chose de très joli le sang, mais je veux dire c'est du sang, donc quand tu te blesses au genou, tu te fais mal, tu te soignes, là c'est pareil au final. Bon, une fois qu'on sait c'est quoi les règles, c'est comment, d'où ça vient, c'est quoi cette histoire d'œuf et de poule. Si vous avez toujours pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous réexpliquerai avec des vocaux, avec joie. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous expliquer, mais si jamais vous comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Je préfère que vous posiez des questions à moi ou quelqu'un de votre famille ou une infirmière ou n'importe qui, que vous fassiez des bêtises entre guillemets et que vous mettiez votre santé en danger parce que ça peut aller très loin. C'est pour ça qu'il faut écouter jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça peut être dangereux si vous ne vous protégez pas correctement. Maintenant qu'on sait d'où ça vient, comment, quoi et tout, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va pas laisser le sang couler dans notre culotte, sinon on va se tacher. C'est logique, c'est scientifique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir se protéger pour justement recueillir, attraper tout ce sang et s'en débarrasser entre guillemets, le jeter, et pour pouvoir passer cette période le plus facilement possible, que ça puisse se passer parce que malheureusement on aura ça une bonne partie de notre vie, donc il faut s'habituer, il faut trouver les techniques qui nous plaisent, pour se protéger et surtout celles qui ne nous mettent pas en danger. Mais sachez que je vais faire une autre vidéo qui sera dans la playlist Ta Bouche. Donc cette playlist qui s'appelle Ta Bouche, il y a tous les sujets tabous dedans. Donc n'hésitez pas à aller fouiller au fur et à mesure des mois et des semaines. Elle va se compléter, je vais faire d'autres vidéos. Donc il y a une autre vidéo qui est prévue, détail sur les produits chimiques qu'il y a dans les serviettes, sur tout ce qui est pas bon par rapport aux serviettes chimiques qu'on trouve dans les supermarchés bien sûr. Il y aura une autre vidéo encore et cette fois ça sera plutôt le côté positif, c'est les bonnes choses à faire pour justement prendre soin de son intimité, l'hygiène intime, tout ça je vais faire une autre vidéo. Donc il y aura les points négatifs d'un côté, dans une vidéo, les choses à faire, à pas faire, et dans une autre vidéo, les points positifs, les choses à faire pour prendre soin de sa zézette.
Bon les amis, je vous retrouve dans la salle de bain pour vous montrer comment laver vos sous-vêtements ou vos vêtements ou quoi que ce soit qui sont tachés une fois, qui sont tachés avec du sang. Bon, je fais la voix off alors que je pense que je parle pas très bien parce que je suis encore anesthésiée. Je me suis fait arracher mes dents de sagesse. Il fallait que la vidéo sorte aujourd'hui, donc je vous le fais quand même. J'espère que vous allez me comprendre. Donc bon, bien sûr, j'ai taché avec du ketchup. Parce que j'allais pas vous montrer, à mon sang, je suis pas à l'aise avec ça. Donc j'ai mis un peu d'eau pour essayer d'avoir un peu la matière du sang parce que le ketchup c'est beaucoup trop compact. Donc là vous voyez c'est une culotte de règles de chez AliExpress. Ça je vous en parlerai dans une vidéo extrait pour les culottes de règles. Et là vous voyez avec l'eau et le ketchup il n'y a rien qui déborde. J'ai quand même voulu vous montrer pour vous dire que même si c'est pas cher, c'est efficace. Mais bien sûr je vous parlerai de d'autres marques françaises. Après ça sera à vous de faire votre choix. Bon, une fois que c'est cracra, je peux vous montrer comment on fait. Donc, vous mettez l'eau bien au froid maximum, surtout pas d'eau chaude, parce que l'eau chaude en fait va cuire le sang malheureusement et ça va fixer la tache. Donc, vous mettez l'eau froide au maximum que vous puissiez supporter dans vos mains. Donc, quand il fait froid en hiver, je vous mens pas que ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Vous mettez votre culotte sous l'eau froide. Vous pouvez la laisser couler sans forcément toucher ou quoi que ce soit, mais moi j'ai essayé pour faciliter d'enlever avec les mains. Une fois que le gros est parti comme vous le voyez, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un savon, donc un savon comme vous voulez, de votre choix, de préférence si c'est des culottes lavables, il vaut mieux éviter le savon de Marseille et les savons gras avec la glycérine parce que ça va en fait boucher le savon, ça va boucher la culotte et du coup elle absorbera moins bien. C'était galère de vous montrer avec ce point de vue là, donc j'ai changé de point de vue, j'ai posé le téléphone, bon vous voyez pas excellemment bien, mais je pouvais pas monter mon trépied en haut dans la salle de bain, trop galère, donc bref vous avez compris. Vous mettez le savon sur votre culotte. Et vous frottez en fait tout simplement comme je le fais moi. Ça veut dire que vous allez essayer de pousser je sais pas comment vous expliquer ça, le sang entre guillemets, vous allez le pousser vers l'extérieur. Ça veut dire avec le savon vous allez faire des mouvements de rotation, donc des mouvements ronds, et en poussant vers l'extérieur de la culotte pour que ça sorte, pour que le sang sorte. Donc vous frottez jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune tache. N'hésitez pas à mettre à chaque fois de l'eau et à rincer. Donc moi ce que je fais c'est ça, je mets de l'eau à chaque fois, je sors fort pour essayer de sortir le sang et je remets encore un coup de savon. Là comme vous voyez c'est tout propre, il n'y a plus rien, donc je sors bien. Donc vous tirez comme ça sur le vêtement, ce qui fait que l'eau va sortir, et si l'eau est claire c'est que votre sous-vêtement est tout simplement propre. Si vous avez encore une tache et que votre sous-vêtement est récalcitrant, votre tache elle veut pas s'enlever, ce que je vous conseille c'est de mettre du vinaigre dans une bassine d'eau froide, encore une fois, vous laissez tremper. Personnellement je peux laisser tremper pendant une nuit par exemple. Une fois que vous c'est trempé, vous refrottez une dernière fois, vous enlevez toutes les taches. Une fois que vous avez vu qu'il n'y a plus du tout de taches, faites attention vraiment, faut plus qu'il y ait de taches, vous passez à la machine à 30 degrés pour s'il reste des taches que vous le mettez avec la chaleur de la machine à 30 degrés, ça va se fixer et ça ne partira jamais, mais au moins vous avez besoin quand même de désinfecter. Après voilà, le vinaigre soit pour la bassine ou pour la machine à laver, j'en mets aussi en tant qu'adoucissant. C'est très bien ce vinaigre là. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi il me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, de ta famille. Je te fais de gros bisous et à la prochaine.